Et salut à tous, vous l'attendiez sûrement depuis des semaines et des semaines et des semaines et des semaines, et ça faisait des mois. Donc voici le premier épisode de cette série, de cette saga, qui va devenir évidemment citée dans les extraits philosophiques, hein. Je pense qu'il faut le penser. Vous êtes en train de voir un truc en avant-première. 2, 1 pour les Français, tout ça. Non, faire des cuissons 3 minutes en 2 minutes 59. Comment on va faire? Alors déjà, je vais vous présenter un petit plan que j'ai fait sur Google Maps pour ceux qui adorent rire, hein, comme Karine Le Marchand. J'adore rire. Alors on va commencer avec un bref historique des pâtes. Je ne vous dirai pas toutes les dates importantes, car il y en a beaucoup, tout simplement. Ensuite, où tout faire des pâtes? Car je pense que c'est la question qu'il vous pose. Et évidemment, où tout faire des pâtes en 2 minutes 59, alors qu'à la base, elles étaient prévues pour durer 3 minutes. Je me rappelle hier soir. Évidemment, Thomas Romer nous observe. Il est là, dans les villes, dans les campagnes, sur les réseaux sociaux. On connaît l'histoire. Évidemment, ce thème de vidéo nous a été proposé par Julien. Je vais lire son commentaire. Hein. Moyen de faire un tuto. Comment cuire des pâtes 3 minutes en seulement 2 minutes 59. Ça m'aiderait énormément pour l'émission de Top Chef que je fais la semaine prochaine. Alors, désolé, mais étant donné le retard de cette vidéo, je crois que c'est foutu pour Top Chef. Donc voici le famoso el famoso, comme disent les Espagnols, sauf que je ne suis pas espagnol. Le bref historique des pâtes. Alors on peut remarquer qu'en moins de 1000 avant Jésus-Christ, hein, c'est pas noté, mais je pense qu'il s'agit de cela, les nouilles de millet faites à la main à l'Ajia, Chine. Au XIIIe siècle, la papauté établit des standards de qualité pour les pâtes, hein, parce que le Benoît XVI de l'époque, le Benoît XVI national, il fait les pâtes. Bon, pourquoi pas. Et évidemment, au XVIe siècle, l'importation des pâtes en France se développe à la suite du mariage de Catherine Médicis avec Henri II de France. C'est de l'italien et évoque pour la première fois la cuisson al dente. Alors, il y a plusieurs choses que je peux remarquer parce qu'on peut analyser effectivement les documents, hein, qui sont extraits de longues recherches. On peut voir que quand même, moins 2000 avant Jésus-Christ, on peut dire qu'il y avait des pâtes si tôt dans l'histoire. Et également au XVIe siècle, je ne comprends pas Catherine de Médicis, alors que à l'heure où j'enregistre, il est 17h03. Du coup, faut tout faire des pâtes. Alors, si vous voulez faire des pâtes, il faut savoir que vous ne pourrez pas faire de pâtes sèches, car seuls les industriels ont ce savoir-là, ont l'argent, ont gagné la Coupe du Monde, peut-être, nous ne savons pas. Les pâtes fraîches sont d'un goût plus marqué. Les Français, les Chinois et les Italiens continuent de produire artisanalement des pâtes fraîches qui ont un goût différent de celui des pâtes déshydratées et empaquetées, mais leur apport nutritif n'est pas sensiblement différent. La composition des pâtes fraîches est réglementée en France. Il y a vraiment des lois pour tout. L'appellation pâtes fraîches aux œufs frais suppose la réunion de 3 conditions. Et quand on parle de réunion, on ne parle pas de Lille, ni de réunion entre collègues. Un taux d'humidité supérieur à 12%, une semoule, on ne parle toujours pas d'élie dans ce cas-là, de blé dur de qualité supérieure classée, et un minimum de 140 tout simplement, grammes d'œufs par kilogramme de semoule. Le procédé de fabrication des pâtes fraîches est appelé laminage. Le mélange pâteux est aplati jusqu'à l'obtention d'une fine feuille d'environ 1 mm d'épaisseur. Ainsi, on parle souvent de double laminage pour les raviolis dits à 4 coins, pour lesquels 2 feuilles de pâte sont superposées, puis scellées après l'injection de la farce. Comme quoi, même dans les pâtes, il y a de l'humour. À l'inverse, on parle de raviolis coussins pour se fabriquer à partir d'une seule feuille de pâte. La feuille de pâte peut être passée à travers un laminoir pour y découper des rubans. Fettuccine. Voilà, et to faire des pâtes en 2 minutes 59. Tu les mets dans ton casserole et tu les retires au bout de 2 minutes 59. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites me soutenir, alors n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne
et à mes réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. N'hésite pas également à partager, soit à tes amis, soit à tes collègues, soit à ta famille. Partage à qui tu veux. Et n'hésite pas surtout à activer la cloche afin d'être notifié de toutes mes nouvelles vidéos. À la prochaine!